tous, aujourd'hui le Châtillon vous emmène découvrir le Labo 148. Venez, on est arrivé. En attendant que la réunion commence, nous sommes partis à la rencontre de quelques membres du Labo 148. Bonjour, je m'appelle Yousra Derbal, je suis en études en licence d'histoire et parallèlement à l'académie ESJ et je suis venue ici parce que j'ai été conseillée par une de mes camarades parce que je cherchais un stage en journalisme et elle m'a dit de checker leur compte et j'ai trouvé que qu'ils étaient proches de la population et c'est ce que je voulais parce que je m'intéresse énormément au journalisme de proximité. Du coup, est-ce que tu as des idées en tête de projets que tu aimerais mettre en place avec le Labo 148 ou pour l'instant c'est très flou pour toi? Non, pour l'instant c'est assez flou parce que je viens tout juste de connaître l'agence. Mais ce qui est cool, c'est que tu as deux côtés, tu as le côté artistique et tu as le côté journalistique. Et savoir que les deux peuvent combiner, je trouve ça assez chouette. Je m'appelle Najma Ibrahim et j'ai 25 ans, non 26, pardon. J'ai 26 ans et je suis au labo depuis, c'est ma deuxième saison cette année. Je me suis retrouvée au labo parce que c'est grâce à une amie que j'ai rencontrée à la fac qui était déjà au labo et comme je venais juste d'arriver sur l'île, elle m'a dit pourquoi pas. Du coup, elle m'a ramenée ici. Maintenant, je suis ici. Et l'année dernière, j'ai fait pas mal de choses. J'étais plutôt dans le côté illustration. Du coup, j'ai fait une illustration pour l'affiche. Et j'ai fait aussi une illustration. Il y avait des masters qui travaillaient, qui collaboraient aussi avec nous, qui ont écrit une histoire. Et moi, de mon côté, j'ai illustré toute l'histoire. Et l'année dernière, c'était sur le thème de l'exil. Du coup, c'était une histoire sur une fille qui s'est exilée. Grâce au labo, j'ai pu avoir des projets, créer des projets, mais aussi rencontrer du monde. Parce que cette année, il y a quelques personnes qui sont ici, qui font partie d'un collectif de photographes, c'est le collectif Parenthèse. Du coup, j'ai pu rencontrer du monde et collaborer avec eux pour faire des projets. Du coup, j'ai collaboré avec eux cette année pour mêler illustration et photographie. Eux, ils ont fait des photos et moi, j'ai dessiné dessus par la suite. Les séances, c'est tous les mercredis soirs. Il y a aussi des permanences le mardi et le jeudi, mais généralement pour le labo, c'est le mercredi soir. On vient quand on veut, quand on peut, c'est pas une obligation. Et en fait, ça commence à 19h, plus ou moins 19h. Et ce soir, moi je suis pas là tout le temps, du coup je sais pas trop comment ça va se dérouler, mais normalement on va préparer la soirée de vendredi. C'est la troisième soirée qu'on fait pour notre saison. Il y aura aussi l'artiste Cléo Simon qui va parler de son projet. Elle fait un projet avec d'autres personnes du labo. Moi, je ne suis pas encore dedans. Moi, je trouve que le labo, c'est un endroit assez cool. Et comme je l'ai dit l'année dernière, tes projets sont accueillis. Et tu peux présenter plein de choses. Généralement, les projets, on accepte. Et s'ils sont réalisables, on peut les réaliser. Et il y a une bonne ambiance, quoi. 19h, la réunion commence avec l'énonciation de l'ordre du jour, puis les participants se dispatchent en petits groupes de travail pour travailler sur leurs projets respectifs. En cours de développement et qui peut être intéressant. Voilà. Et ça, c'est trop bien parce que ça se passe aussi ailleurs en France. Maintenant, on va suivre un petit travail de groupe, direction le Labo 151. Du coup, on va faire une réunion pour un projet en lien avec le labo sur un petit court-métrage qu'on va diffuser pendant la soirée du labo c'est quand? C'est le 21 juin. Le 21 juin. Du coup, il va durer 3-4 minutes et c'est sur le thème du parcours, donc le dépassement et les obstacles, etc. Et là, on a eu une réunion avec Rosalia pour je n'en ai aucune idée. Sur le projet. Alors Rosa, du coup, je te présente l'équipe. Les différents groupes travaillent donc ensemble sur les projets de l'année. Le prochain grand événement se tiendra vendredi soir pour une soirée sur le thème de la radio à la condition publique à Roubaix. C'est donc un des sujets phares de cette réunion de ce soir.